et bienvenue dans l'avant-dernière vidéo du vlog de la robe de Lady Mechanica. On va attaquer les accessoires concrètement. Donc pour commencer, le masque que j'aime beaucoup, il est extrêmement léger et donc c'est parti pour la vidéo. Alors j'ai peint le masque hors caméra parce que je ne voulais pas salir ma caméra avec mes doigts pleins de peinture violette. J'ai fait les motifs noirs au feutre devant la télé, donc j'ai oublié de filmer. Et donc je commence par découper le contour des motifs, qui n'est pas si facile parce que vous avez des petites pointes courbes par-ci par-là. Je vais ensuite poncer les bords du masque parce qu'en faisant vite fait l'essai sur moi, je me suis aperçue que ça piquait le plastique découpé, parce que le plastique découpé du masque n'est pas du tout confortable. Donc avec un petit bout de papier de verre, je ponce légèrement et je mets l'élastique pour que ce soit fait. Encore heureux, j'avais un vieil élastique noir fin qui traînait dans mon bazar. Et donc je le mets tout de suite comme ça, le confort est réglé. Je termine avec les petites touches, les espèces de petites bulles argentées qu'il y a sur tout le masque dans la BD. Et donc je récupère ma peinture, le pot de peinture d'un autre cosplay pour faire ces petites touches argentées. Et surtout j'ai fait avec l'embout du pinceau et non pas le côté pinceau, pour vraiment faire des petits ronds, des petites bulles bien rondes. Ensuite, la pièce maîtresse du masque, la fleur avec ses plumes. Alors j'ai envisagé d'acheter la fleur toute faite, sauf que j'avais envie de la faire moi-même, et donc j'ai commencé par dessiner les pétales, donc toujours en me basant sur ma BD pour les dimensions des pétales. Donc il y a en tout 7 petites pétales et 10 grandes plumes. Donc je commence par la fleur et donc à dessiner les pétales. Que je coupe dans un joli satin jaune qui traînait dans mes affaires. Je crois qu'il date du lycée, ce satin, mais j'en suis pas sûre. Alors le plus difficile, ça va être le dégradé de couleur, donc que je vais peindre avec donc une peinture à tissu. Et pour avoir le dégradé, je vais mettre énormément d'eau sur mon pinceau. Alors le dégradé sera pas une réussite totale, je suis un petit peu déçue, mais ça reste très joli, donc ça va. Donc je mets énormément d'eau pour créer le dégradé. Et je fixerai la peinture donc en fer avec une pâte mouille pour ne pas abîmer le satin. Après avoir fixé la peinture au fer,
je double les pétales avec de l'organza de 1 pour le fun, de 2 pour avoir quelque chose d'extrêmement léger, parce qu'on est quand même sur un masque pas très solide. Donc j'essaye de gagner du poids de ce point de vue-là. Puis parce que l'organza c'est joli. Ensuite, je retourne mes petites pétales en faisant attention d'avoir une jolie pointe bien nette. Et je crée un petit pli à la base de la pétale pour avoir un tout petit peu de volume et puis un effet fleur bien entendu. Pour ne pas avoir des épingles partout, bien entendu, je fais un petit point main à la base des pétales. Alors, la fleur et les plumes seront montées sur une base en sky. Le sky, c'est vraiment la matière que j'utilise tout le temps pour ce genre de choses. C'est vachement pratique. Donc je fais un petit cercle en sky qui sera recouvert de satin sur lequel je vais poser mes pétales. Ensuite, je place mes pétales sur la base en sky en me basant sur la BD. Et pour cacher la base des pétales, je crée un petit cœur rond en satin jaune que je vais plaquer au milieu donc de ma fleur. Et donc je couds le tout ensemble pour terminer ma fleur. Enfin, elle n'est pas terminée.
Alors il y a des pistils au centre de cette fleur, donc je vais les faire en perles et en fil de fer. Donc dans un premier temps, je vais déjà faire un petit rang de perles sur la couture du cœur de la fleur pour cacher la couture plaquée. Et je crée les pistils en fil de fer. Donc je prends un petit fil de fer doré que je pique dans le cœur en satin de la fleur et aux extrémités. Et donc je plie le fil de fer, ce qui va me faire 2 tiges. Et aux extrémités, je glisse une petite perle et je courbe avec ma pince. Alors, pour les plumes, j'ai choisi des fouets de coq. Déjà parce que j'adore ces plumes. Elles sont ni noires ni colorées. Elles sont noires avec un reflet bleu-vert. Elles sont magnifiques. Donc le choix me paraissait assez évident. De par leur forme, de par leur mouvement. Donc j'ai été sur plume.fr. Et ce que j'ai reçu était vraiment pas mal. Donc déjà j'ai commencé par classer mes plumes sur la table, parce que les fouets de coq ont tendance à se courber soit vers la gauche, soit vers la droite. Donc j'ai classé ça, et après, en regardant ma BD, j'ai regardé à quelle plume convenait la meilleure place pour reproduire au mieux ce mouvement un petit peu foufou des plumes de la BD. Donc je couds les plumes. Alors quand je couds les plumes, je passe une fois à travers la plume pour être sûr qu'elle ne s'échappe pas, et ensuite je privilégie de faire des tours autour de la plume, de faire un point spiral autour de la plume. Mais n'empêche que je galère énormément. Alors plutôt que de fixer la base en sky sur le masque, je préfère coudre une épingle achetée elle aussi sur plume.fr, donc une épingle vraiment conçue pour être cousue plutôt qu'une épingle à nourrice. Comme ça les deux seront amovibles, donc s'il y a un problème sur le masque ou si je trouve une meilleure matière pour faire le masque par exemple, et essayage, et tadam!